Bienvenue dans ma première séquence destination. Avant de vous faire voyager et de vous emmener dans mes bagages, je vais procéder à un petit nettoyage pour vous faire voyager virtuellement. Je vais désinfecter et nettoyer notre belle planète pour qu'elle soit plus belle, plus propre, plus lumineuse, plus brillante, plus forte. C'est bon, on est prêt pour partir ensemble en escapade. Pour ma première séquence, j'ai décidé de rester en France. J'ai choisi la Nouvelle-Aquitaine, plus précisément le Poitou-Charentes, dans le département de la Charente-Maritime. Et oui, bienvenue dans la région sud de la Charente-Maritime. Ici, vous êtes exactement à La Palmyre, dans la commune des Mattes. Vous êtes bien à 1 heure au sud de La Rochelle, entre Marennes-d'Oléron et Royan. L'accès se fait principalement en voiture, c'est le plus pratique pour visiter la région, ou en train de La Rochelle sur Gers ou Royan. Et pourquoi pas en avion de l'aéroport de La Rochelle ou de Bordeaux qui se situe à peu près à 1h30 de route. La Palmyre est une station balnéaire que j'affectionne particulièrement. J'y ai passé de belles vacances en famille et entre amis et de nombreux week-ends. Les paysages de Charente-Maritime sont tellement lumineux et variés. Nous sommes dans le top 3 des régions les plus ensoleillées de France. C'est très agréable au printemps et à l'automne en aile de saison car les températures matinales sont douces et les fins d'après-midi également. Les gelées sont très rares l'hiver et l'été, il fait très chaud mais nous ressentons très peu la canicule. Cela reste tempéré et le petit vent marin vient radoucir l'air. Cet endroit bénéficie d'une barrière naturelle de protection. Effectivement, il y a une grande baie nommée la baie de Bonance qui vient protéger cette côte des tempêtes et des coups de vent. Que c'est agréable pendant les premiers beaux jours en ce moment au printemps de prendre son petit déjeuner dehors. Cette luminosité est un booster de vitamines et de bonne humeur. La Palmyre est une station balnéaire estivale qui a été conçue en accord avec l'environnement. Elle est située entre forêts de pins et grandes étendues de plage. La partie face à l'océan, le front de mer, est très agréable car sans voiture. Un remblai où seuls les piétons, les vélos, les rosalies, les joggeurs, les vélos ont accès. C'est une station tournée vers la mer sans nuisance sonore. On entend le bruit des vagues et du vent et aussi, éventuellement, les enfants qui jouent sur la plage. La vie est rythmée 2 fois par jour par les marées, comme dans de nombreuses autres stations côtières de l'Atlantique, mais à La Palmyre, c'est encore plus important. À marée basse, je me plais à aller à la pêche au coq et à marée haute, on contemple les vagues qui ramènent l'écume. On regarde au loin, à l'horizon et on aperçoit le majestueux Fort Boyard, toujours là depuis plus de 2 siècles. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, telle est la devise. Et si le temps le permet et très clair, vous voyez le fameux phare de Cordouan, en pleine mer. C'est le dernier phare en activité de France. Je conseille d'ailleurs l'excursion pour le visiter. Il y a beaucoup de marches pour arriver au sommet jusqu'à la lanterne, mais le spectacle à 360 degrés arrivé en haut restera à jamais gravé dans vos souvenirs. La Palmyre est une station balnéaire très dynamique et sportive. On pratique le golf, on va voir une course hippique, on fait de l'équitation. Vous pouvez bien sûr pratiquer de nombreux sports d'eau. Le petit port de Plaisance loue des jet skis et des bateaux. Allez ainsi faire le tour des îles d'Oléron, découvrez l'île de Ré et pourquoi pas l'île d'Aix, ma préférée. Il y a juste à côté un petit centre nautique où l'on peut apprendre aussi à faire du paddle, du hobbycat ou de la planche à voile. Dans la baie de Bonance, il y a également un spot de kitesurf et de char à voile. Les amateurs de sensations fortes se retrouvent à cet endroit. On les repère de loin avec toutes ces voiles multicolores sur l'eau. C'est vraiment un spectacle à contempler tellement c'est impressionnant. L'autre activité phare de cette ville, c'est le vélo. La Palmyre bénéficie de kilomètres de pistes cyclables entre dunes et pins. Les sentiers sont balisés et de tout niveau. Ceux qui pratiquent ce sport intensément se régalent. On croise de nombreux vététistes. Moi qui n'aime pas du tout faire du vélo de route, je prends un réel plaisir à faire du vélo à l'ombre des pins avec cette petite brise marine qui rafraîchit. Et surtout, il n'y a pas de voiture, c'est vraiment sécurisé. La Palmyre bénéficie de plusieurs plages. Celles au centre sont très agréables, idéales pour les familles, car la baie de Bonance protège et casse les vagues. Quand la mer redescend, elle laisse des bancs de sable et des petites piscines naturelles sur le sable où les petits adorent barboter. Je me souviens d'un après-midi d'été où les enfants s'étaient attroupés devant l'une de ces piscines naturelles. Il y avait une véritable étoile de mer prise au piège. Ils étaient stupéfaits de voir cette jolie étoile se gonfler et bouger ses bras. Ils pensaient que cela n'existait seulement dans les films de Disney. On a alors creusé un chenal afin qu'elle puisse reprendre le large. Ce sont des petits moments simples mais magiques qu'on se souvient toute notre vie. La grande plage, plus au sud, qui rejoint Saint-Palais, est la plage de la Grande Côte, entre forêt, de pins et océan. Mon moment préféré de la journée, c'est quand il ne reste plus que nous sur la plage en fin de journée. Tout le monde part petit à petit et la plage et l'océan n'est rien que pour nous. Alors on sort les cerfs-volants jusqu'au coucher du soleil, le sable est encore chaud et l'air plus doux.
Celle que je préfère se situe de l'autre côté, c'est la côte sauvage, vers la plage de la Pointe Espagnole. Elle est située après le phare de la Courbe. Ce phare rouge et blanc est le point de repère, contrairement à celui de Cordouan situé en pleine mer. Le phare de la Courbe domine la forêt de la Courbe. Il est majestueux au-dessus de cette canopée de pins verts. C'est une plage plus sauvage. Il y a souvent plus de vagues, plus de houle, car on est situé derrière l'anse, et les surfeurs le savent bien. Pour y accéder, on peut y aller seulement en vélo. C'est à 5 km du cœur de la station. On a l'habitude, en arrivant à cette plage, de poser son vélo à un pin, monter la grosse dune de sable et arriver au sommet, contempler ces kilomètres de plage sauvage. C'est vraiment vivifiant et ressourçant. Je vous ai beaucoup parlé des plages, des sports de la mer et du vélo. Mais pour ceux qui souhaitent s'échapper et découvrir la partie culturelle de cette région, je vous conseille 2 escapades incontournables pour découvrir la richesse sud de cette région de la Charente-Maritime. Prenez le temps de remonter l'estuaire de la Gironde et allez visiter le village de Talmont-sur-Gironde. C'est vraiment l'un des plus beaux villages de France. Cette ancienne bastide, fondée par le roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine Édouard Ier, a été construite sur une avancée de l'estuaire, comme un gardien pendu à l'extrême limite de la falaise. Son église, la Sainte-Radegonde, a été construite à partir du XIe siècle à flanc de colline. Quand vous êtes au Petit Port, vous empruntez le chemin des vestiges de la Tour Blanche. C'est un village typique de notre Charente-Maritime, avec ses façades blanches et les maisons aux volets colorés, ses roses trémières qui fleurissent de part et d'autre les ruelles. La place du village propose des petites boutiques où les artisans locaux proposent leurs produits. Arrêtez-vous le long de l'estuaire pour admirer les carrelets, ces fameuses petites cabanes en pilotis faites de bois, au-dessus de la mer avec un grand filet à leur bout, où les pêcheurs de la région excellent dans cette technique de pêche. Vous vous en trouverez un petit peu partout le long de la côte, devant les falaises également, avant d'arriver sur notre prochaine étape qui est Méché-sur-Gironde. Méché-sur-Gironde est très étonnant. On y trouve ces fameuses grottes troglodytiques à flanc de falaises blanches. Ces grottes sont à l'origine naturelles et furent agrandies par l'homme pour devenir au XIXe siècle un habitat. Par la mer, elles sont encore plus impressionnantes. Ce sont les grottes nommées Régulus et Matata. Que c'est joli de prendre une petite embarcation et admirer ces falaises de calcaire blanche qui ondulent le long de la côte avec ces grottes. Vous pourrez en plus en contrebas profiter de très belles plages sur l'estuaire. Là, vous êtes sur l'estuaire de la Gironde. Vous savez que vous pouvez prendre le bac de Royan pour traverser cet estuaire. Royan est une ville surprenante de par son architecture et ses faces cachées. On y trouve toutes sortes de constructions et encore de très jolies villas Belle Époque. Lorsque vous serez au port de Royan, prenez le bac à l'embarcadère. Il y en a à peu près toutes les 20 minutes en haute saison. Vous pouvez passer avec votre voiture et traverser par le bac l'estuaire. Cela vous permet de faire une virée à Bordeaux par le Médoc et ses vignobles. Si vous souhaitez passer une journée sur cette belle ville, c'est juste de l'autre côté de la Charente-Maritime. Nous avons donc visité les villages le long de l'estuaire de la Gironde. Nous voilà donc de retour vers la baie de la Palmyre. De l'autre côté, vous avez la ville de Ronces-les-Bains, puis la Tremblade, avec son fameux marché aux poissons. Vous allez être charmé par ce petit port, ces maisons colorées. Vous ne pourrez pas résister à déguster les huîtres de Marennes directement chez le producteur dans l'une de ses cabanes. Ensuite, je vous conseille de longer la Seudre, ce petit fleuve qui est dans la baie de Marennes-Doléron. On est cette fois-ci le long de l'autre estuaire, celui de la Seudre, cet affluent. On arrive au petit village de Mornac-sur-Seudre. C'est un village étonnant, ostréicole et tourné vers le sel, du fait du marais salant. Il est encore très typique de Charente-Maritime, avec ses ruelles pavées, petites échoppes, maisons basses et blanches aux volets verts et bleus, ses rues fleuries par les roses trémières. Les halles médiévales et son église romane sont au cœur de ce village. On s'arrête devant cette carte postale à regarder ces petites cabanes de pêcheurs colorées tout le long de la Seudre. Je me rappelle cette journée, on est parti pique-niquer. Nous nous sommes arrêtés le long d'un de ces chenaux à regarder l'allée-venue des bateaux à fond plat. Les ostréiculteurs se dépêchaient avant la marée basse, ils revenaient de leur parc à huîtres et nous sommes restés jusqu'à ce que la mer se retire et les bateaux s'immobilisent dans la vase. En repartant de Mornac, vous pourrez profiter d'aller visiter les marais, vers Marennes. Pourquoi pas faire une halte à Brouage? Cette cité fortifiée est blottie au cœur du marais. Il y a des sentiers de randonnée un petit peu partout où vous pourrez découvrir hérons, canards et grettes. La douceur de vivre de ce marais préservé et ce village vaut le détour. Ces visites sont seulement à quelques kilomètres de la Palmyre. Ces 2 estuaires, la Gironde et la Seudre, façonnent ce paysage sud de la Charente-Maritime. Pour ceux qui aiment ce genre de visite un petit peu plus culturelle, je recommande à 30 minutes de la Palmyre d'aller visiter Rochefort et sa corderie royale. C'est un voyage dans le temps que je vous propose. Vous pourrez ainsi retourner à l'époque du roi Soleil, vous mettre dans la peau d'un de ces marins
et voir comment fonctionnent ces ateliers de corderie. C'était la plus grande manufacture d'Europe au XVIIe siècle. Ce bâtiment de 374 mètres de long m'impressionne toujours autant quand je le visite. Et pour clore cette visite de l'arsenal de Rochefort, vous aurez peut-être la chance de voir le fameux Hermione. Si ce bateau n'est pas parti voguer dans d'autres mers ou d'autres continents. C'est un navire au temps du XVIIIe siècle, la réplique de la frégate de Lafayette. Il a été construit pendant de nombreuses années par de nombreux bénévoles de la région passionnés de la mer. C'est véritablement un défi technique et nous sommes fiers dans la région de ce chef-d'œuvre de l'architecture navale. Puis, comment ne pas vous parler de ma ville de La Rochelle? Je conseille d'y rester au moins 2 nuits avant de rejoindre la Palmyre. Les touristes connaissent les 2 tours qui caractérisent le Vieux-Port, ou plutôt 3, la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne. La tour principale a été achevée au XIVe siècle. Elle a servi de défense à la ville pendant plus de 5 siècles. Elles ont traversé le temps et sont toujours emblématiques de notre ville. Mais La Rochelle n'est pas qu'une ville médiévale portuaire, c'est aussi une cité commerçante. Je vous invite à présent à rentrer dans la vieille ville. Passez sous ce porche, ou plutôt cette porte de la grosse horloge édifiée au XIIe siècle. Vous pourrez ainsi vous promener sous ces arcades de pierre blanche. Ces arcades permettaient à l'époque de protéger les étals des commerçants à même le sol en temps de pluie. Aujourd'hui, elles ont la même vocation. Lorsqu'il pleut, on continue à faire du shopping et lorsqu'il fait chaud, on s'y abrite du soleil. Les boutiques de La Rochelle sous ces arcades sont souvent indépendantes et font le bonheur de tous. On déniche encore des objets ou affaires insolites. En allant vers le marché central, empruntez la rue des Merciers, la plus vieille rue commerçante de la ville. On retrouve sur certaines façades l'empreinte des bâtisses de l'époque de la Renaissance, son hôtel de ville incroyablement beau et complètement rénové, ses hôtels particuliers, la maison dite d'Henri II, la cathédrale Saint-Louis. Et vous pourrez encore admirer quelques maisons à colombage. Lorsque vous arriverez au marché central du XIXe siècle, les étals multicolores de tous nos artisans maraîchers pêcheurs vous donneront l'eau à la bouche. N'oubliez pas de faire une pause sur l'une de ces terrasses entre les étals des marchands dans l'un de nos bars à huîtres. Mais je ne vais pas vous parler en détail de cette ville de La Rochelle, sinon je serai trop longue. La Rochelle, elle est trépidante, elle est culturelle, elle est belle, elle est élégante, gastronome, sportive, artistique, avec ses peintres, ses musiciens, ses comédiens, ses chanteurs, ses jongleurs, ses acrobates de rue, du matin jusqu'au soir. Oui, ici, c'est La Rochelle qu'on a l'habitude de crier au stade de rugby. Venez dans cette belle région, passez-y au moins 2 nuits avant de séjourner sur la Palmyre. Prenez le temps d'y flâner et d'aller sur l'île de Ré. Cela vous fera une jolie escapade avant d'arriver à la Palmyre. Pour visiter notre région, il faut forcément être hébergé. Je vais vous parler en 2 mots des hébergements qui sont multiples. Il y en a pour tous les budgets. L'hôtellerie de plein air est nombreuse. Les campings proposent maintenant des mobil-homes de luxe, des petits chalets. Il y a aussi des emplacements pour les camping-caristes. Puis, de nombreuses maisons et logements dans des résidences de tourisme en bord de mer. Les villages vacances également sont présents. Mon coup de cœur reste le resort de La Palmyre Atlantique, situé sur un site de plus de 22 hectares dans un parc de l'ONF de Pin-Vert et face à la mer. L'hébergement est en harmonie avec le site, bientôt certifié Green Globe. Ce sont des petites unités réparties dans le parc, comme des petites cabanes ostréicoles. On s'y déplace à vélo ou à pied. Et ce que je préfère, c'est cette vue à 180 degrés sur l'océan, à l'ombre des pins. Mes petits plats préférés, on y déguste les moules de 2 façons. En mouclade, c'est un plat typique régional. Sa recette est personnalisée et secrète. Il y a une petite pointe d'Orient, si je puis dire. Vous retrouvez cette sauce prête à la dégustation sur tous les marchés de la région, et notamment le marché de la Palmyre, tous les mercredis et dimanches matins. L'autre façon de déguster nos moules, c'est dans le mode de cuisson. L'été, on fait de grandes éclades. Cette cuisson se fait sur des aiguilles de pin. Cela donne un petit goût unique au moule. Pour finir sur cette destination de la Palmyre Atlantique, je vous parle de mon endroit préféré dans cet hôtel. C'est sur le balcon du restaurant de spécialité La Fleur de Sel. Ils y préparent des petits apéros dégustation en fin de journée avec nos huîtres de Marraine, avec juste un filet de citron, accompagné d'un petit verre de vin bien frais de l'île de Ré. Les amis, si j'ai réussi à vous faire voyager quelques minutes dans cette région sud de la Charente-Maritime, je vous donne alors rendez-vous pour ma prochaine séquence vidéo. Nous changerons de pays, soyons fous et même de continent. Alors, toi aussi, attrape ton rêve!